Salut à tous, c'est bientôt Noël et quoi de mieux pour fêter Noël que voir un monde être détruit par des démons. Super Smash Ultimate. T'es sûr de ce que tu dis? Avant de visionner cette vidéo, je vous invite à regarder la traduction qui a été gentiment proposée sur la chaîne Lego Fan de cette deuxième bande-annonce de la saison 10. Allez, c'est parti, on commence. Long before time had a name, the dragons fought the Oni for possession of my farm. Mais ça, on l'a déjà dit. Dans la saison 9 en tout cas. C'est toujours bien d'avoir des rappels. Bringers of Doom, he called them. They have been taking the realms, one by one. Putain, il a dû en falloir de la vaseline pour se faire 16 royaumes. Plus sérieusement, je suis curieux de savoir pourquoi les Oni seraient censés mettre des grands méchants qui veulent détruire le monde. Jusqu'ici, je pensais qu'ils voulaient juste imposer leur vision du monde, leur philosophie, et qu'ils n'étaient pas spécialement méchants comme on peut le voir avec Mistake. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est fait exprès, mais on peut voir le bateau fantôme utilisé dans la saison Possession. Qu'est-ce qui fout là? Le bateau a été détruit et les fantômes ont été vaincus. Donc il s'agit très certainement d'un time paradox. Puis cette séquence de 2 secondes qui en dit beaucoup sur Ninjago. Car je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à d'où viennent les dragons, comment leur espèce arrive à perdurer. Bon, sauf pour le dragon à 4 têtes qui est crevé. Par pure logique, on pourrait penser par reproduction. Jusque là tout va bien, mais... Bon, je vais vous la faire sous forme d'énigme. Un indice. On me surnomme mère d'un dragon. Je suis le plus grand / la plus grande de mon espèce. Je protège les dragons comme une mère protégerait ses enfants. Je suis... First Band. Si j'étais quelqu'un d'horrible, je dirais que Firstborn est un genre de reine des dragons et par conséquent elle doit être la seule de son espèce à se faire féconder par les autres dragons. Ce qui expliquerait pourquoi c'est la plus grande. Vos rêves sont déjà brisés, et bah on continue. Si on écoute ce que nous dit la science, s'il n'y a qu'une femelle qui est fécondée, l'espèce se retrouvera très vite avec de la consanguinité. Bref, tout ça n'était qu'une simple théorie qui pourrait expliquer pourquoi les dragons foncent comme des gros demeurés sur le truc sombre et dangereux. For years I have trained my ninja. They have grown powerful. They have reached their true potential. Oui, depuis la saison 2, papy, il faudrait penser très vite un jour. Retenez bien cette phrase, ils sont devenus puissants. They have become family. Alerte sexisme, ceci n'est pas un exercice. Je suis tout à fait d'accord, car pourquoi les autres ninjas auraient leur uniforme et pas leur tenue du quotidien comme l'IA? Et bah c'est simple, parce que c'est une femme et que par conséquent la mode est importante pour elle. Et une fois de plus on dit merci à Ninjago pour cette grande leçon de vie. Et essayez pas de me dire que c'est une tenue de combat alternative, car avec ce morceau de tissu elle se braiderait les pieds en voulant se battre. They have become family. Plus sérieusement, on apprend que les ninjas sont devenus une véritable famille. C'est plutôt glauque quand on sait que 2 de ses membres sont amoureux. Après ce magnifique running gag, attardons-nous sur cette fresque. Car comme de par hasard, il y a encore un espace bien déterminé pour, je sais pas, par hasard, une illustration supplémentaire. Comme si peut-être que la saison 10 allait s'achever sur quelqu'un qui ferait la dernière illustration de cette grande fresque qui correspondrait au combat qu'ont mené les ninjas dans cette saison 10. Je sais pas, c'est peut-être une coïncidence? The darkness is here. And I fear this could be our last stand. Et c'est là que j'ai du mal, car si les Oni sont les ténèbres, ils ont donc les mêmes intentions qu'Overlord, c'est-à-dire détruire la vie. C'est représenté par la création d'Overlord, de guerriers de pierre, des cailloux animés par la violence. C'était une belle métaphore, on va pas se mentir. Donc, je trouverais ça dommage que les Oni veulent juste détruire le monde sans idéologie derrière eux, comme le plus cliché des méchants. Ah bah vous voyez, je vous l'avais dit qu'un simple mur de verre c'était un peu léger pour emprisonner Garmadon. D'ailleurs, vous, tu te rappelles de ce que tu avais dit? Waouh, ils sont tellement forts qu'ils se font latter en 2 temps. Putain, l'œil il fait de l'urbex maintenant, on aurait pu me le dire quand même. Vous inquiétez pas, ce n'est que la 12e fois que le bounty prend cher, donc y a pas de quoi s'inquiéter, il ira très bien. Il se fait encore kidnapper? Mais putain, il est encore pire que Princesse Peach, ce gars. Will always come.
whether we want them to or not. They are inevitable. Félicitations, c'est la 10e mort contenue dans le show télévisé Ninjago Master of the Spinjitzu. Et pour fêter ceci, vous gagnez un magnifique esprit du mec qu'on joue dans le clan des 99 dragons sorti sur la première Xbox. Whether we want them to or not. They are inevitable. Bah, si c'est inévitable, pourquoi essayer de les stopper? All we can do is fight. Ah, excuse autant pour moi, j'avais mal compris, mais n'avais-tu pas dit que le meilleur moyen pour vaincre son ennemi était d'en faire son ami? Écoute-moi bien, on n'est pas dans ta série de tapettes qu'est My Little Pony. To make them good ones. Eh bah oui Lloyd, ça t'apprendra à violer la propriété privée d'autrui. Après il semblerait bien que l'Oni, sa tronche en tout cas, soit un masque. Attendez une petite seconde. Un démon ayant un masque en guise de visage. Mais oui, bien sûr, je sais qui est cette réincarnation de Satan, c'est Jevol. Ouais, bon, c'était une sympathique bande-annonce qui a permis de savoir à quoi nous attendre pour cette saison 10 par rapport au teaser où j'étais en mode bon d'accord. Après c'est extrêmement curieux, ça me paraît vraiment très bizarre, mais il semblerait bien qu'on ne va pas avoir de Lego sur cette saison. Car à part Jevol, on n'a rien de nouveau, sauf si Lego commence à nous vendre des ténèbres comme on peut voir dans le trailer, genre des petits sachets comme ça. Mais ma plus grande peur reste à savoir si ce Oni ne ressemblera pas à Overlord avec cette histoire de ténèbres. Mais bon, j'étais agréablement surpris par la saison 8 et 9, je peux l'être aussi pour la saison 10. Qui à mon avis fait très peur aux fans de Ninjago car 10 est un chiffre rond, on approche des 100 épisodes ce qui serait parfait pour mettre un terme à Ninjago. Mais restons sur une note joyeuse. C'est Noël, on se démontera la tête en janvier. Bonne fête de fin d'année et au revoir.